Bienvenue à toi, cher Gémeaux, pour ce tirage bonus. Je vais commencer par mélanger les cartes du tarot et on ouvre avec l'empereur. Waouh! Donc l'empereur, c'est figure d'autorité, de structure, de cadre. C'est peut-être un bélier aussi qui est représenté. Ça peut être toi en fait, en fonction de bélier ou scorpion même. Là on a la planète Mars, donc vraiment la planète de l'action, du désir, de la volonté. On commence fort, cher Gémeaux. Peux-tu clarifier, s'il te plaît? On a le 6 des coupes qui nous parle de nostalgie, d'éléments passés, peut-être aussi le côté enfantin. Alors peut-être que l'empereur est une figure paternelle dans ton entourage, une figure en tout cas masculine, mais ça peut être ton père, ça peut être un oncle, quelqu'un de plus âgé que toi, quelqu'un du passé. Peux-tu clarifier s'il te plaît? On a la reine de denier, donc qui est une figure aimante, protectrice aussi, qui est aussi le symbole de la sécurité, aussi de la stabilité financière. Intéressant. Peux-tu clarifier s'il te plaît? On a le valet de denier, qui nous parle d'apprentissage, d'opportunités aussi professionnelles. Peut-être que si tu es à la recherche de travail, tu vas avoir une réponse positive. C'est une ouverture. Ça peut aussi représenter tes études si tu es étudiant ou étudiante. En tout cas, oui, là, il y a quelque chose, il y a une certaine stabilité, une ouverture, une curiosité aussi pour le monde, quelque chose qui est évolutif. Donc là aussi, ce sont les premières étapes d'un projet. Et c'est cette énergie, on va dire, irrépressible qui te pousse à transformer aussi ton rêve en réalité. Il y a une certaine prise de conscience. Peux-tu clarifier, s'il te plaît? On a le pendu. Donc le pendu, oui, c'est un changement de perspective. Enfin, dans ce cas de figure. Quelque chose qui était à l'arrêt, une difficulté, et qui aujourd'hui te pousse à voir les choses différemment. Peux-tu clarifier le 6 de denier, s'il te plaît? Waouh! Alors, on a le 10 des coupes. Avec le 6 des coupes, on a le 10 des coupes. Donc là, qui nous parle, oui, d'harmonie, de sécurité. On a encore la sécurité, la stabilité. Il y a quelque chose de très positif. Soit avec tes proches, une certaine, oui, peut-être rentrée d'argent par rapport à cet empereur. Parce que là, oui, tu te sens à ta place. Il y a quelque chose du passé, en fait, qui te permet d'être bien là où tu es. Il peut y avoir une réunion de famille. Peut-être pour célébrer quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qui a compté pour toi, qui a compté pour ton cercle familial. Quelqu'un dont vous allez célébrer l'anniversaire, où il y a une certaine forme de célébration, de nostalgie heureuse. Peux-tu clarifier la reine de denier, s'il te plaît? Waouh, nous avons la justice. Alors là, je ressens beaucoup des énergies de... peut-être d'héritage. Il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui va rentrer et dans lequel tu vas obtenir gain de cause. Et enfin, le valet. Et on a le 5 de bâton qui représente des conflits. Alors il y aura peut-être
Et on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier qui, dans ce cas de figure, nous parle, oui, d'un peu d'avarice, peut-être de conflit par rapport à cet héritage. Alors, j'ai demandé quelques indications supplémentaires. Avec l'empereur et le pendu, s'il te plaît. On a le 6 d'épée. Donc, il nous dit, oui, que c'est quelque chose qui est laissé dans le passé. Alors, c'est intéressant parce que tu laisses quelque chose dans le passé pour avancer, ou tu as peut-être changé de regard aussi par rapport à ce passé. Quelque chose qui était douloureux, tu as peut-être évolué à ce niveau-là. Et aujourd'hui, tu regardes ce passé de manière différente. Ce qui te permet aussi de grandir et d'avancer différemment. Peux-tu clarifier le 6 des coupes et le 10 des coupes? Alors, j'en ai trop. On a le jugement. Alors, on a le jugement et la justice. Waouh! C'est assez intense. Donc, par rapport à ce passé, cet aspect familial, oui, là, il y a une vérité, en fait, qui sonne. Et dans laquelle tu vas obtenir gain de cause. La reine de denier et la justice, s'il te plaît. Oui, il y a un redémarrage. Là, on est sur un nouveau départ, un redémarrage par rapport à cette justice, à ce retour à l'équilibre, à cette stabilité, et pour lequel tu as dû peut-être un peu lutter. Une dernière, s'il te plaît. Waouh, et on a le 6 de denier. Donc tu retournes à l'équilibre après cette lutte. Et ce redémarrage, tu retournes à l'équilibre. Et j'ai le 9 des coupes à la clé. Waouh. Donc le 9 des coupes, c'est la carte des vœux exaucés en fait. De l'opulence, de l'abondance. Et enfin, une dernière carte pour nos chers Gémeaux. Et nous avons l'escargot. Donc l'escargot nous indique que les choses sont peut-être un peu à l'arrêt. Peut-être qu'il s'agit d'un aspect au niveau de la maison. Quelque chose d'officialisé, la vente d'une maison. Il y a quelque chose pour lequel tu as dû justement te défendre. C'est peut-être, oui, un héritage, quelque chose du passé dont tu as hérité. Et là, tu vas pouvoir repartir à zéro avec un regard neuf, retrouver ton équilibre, passer ces conflits, ces aspects conflictuels. Là, on te dit que l'avancée est peut-être lente après cet arrêt, justement, mais que tu es sur le bon chemin. Alors, continue ce que tu es en train de faire, parce que les choses vont dans ton sens, cher Taureau. Cher Gémeaux, pardon. Cher Gémeaux. Waouh, quelle lecture! L'occasion de t'envoyer le plein de belles vibes. Prends soin de toi et reste optimiste. Maintiens l'équilibre car les choses vont aller dans ton sens. Alors je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!